Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends vite fait aujourd'hui, pendant que j'ai quelques minutes pour vous faire mon petit retour sur le livre de Bernard Werber. Donc j'avais commencé à lire la trilogie sur les chats. Donc le premier s'appelle Demain les chats, le deuxième s'appelle Sa Majesté des chats et le troisième s'appelle La planète des chats. Et donc je l'ai fini il y a une dizaine de jours, peut-être un peu plus. Et donc je voulais vous donner un petit peu mon avis comme je le fais à chaque fois. Alors je vous ai dit que j'avais été très déçue par le premier parce que j'adorais Bernard Werber et que je retrouvais moins sa patte dans celui-ci. En tout cas j'ai été moins impressionnée, mais bon, peut-être que j'ai simplement mûri par rapport à quand j'étais au lycée et j'avais lu Les Fourmis. Après j'en ai lu d'autres entre temps, mais ils m'ont pas laissé des souvenirs extraordinaires. Mais là, ce troisième livre de cette trilogie, c'est celui que j'ai préféré. Sur les trois, c'était mon préféré. Il se passe aux États-Unis. Alors, quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi sur le deuxième livre, c'est qu'on retrouve dans les personnages le petit-fils d'Edmond Wells, qu'on trouve dans Les Fourmis à la base. C'est lui qui écrit l'encyclopédie du savoir absolu et relatif, inventée par Werber aussi. N'allez pas le chercher, ça n'existe pas en vrai. Et donc là on retrouve son petit-fils ou l'arrière-petit-fils aussi, je crois que c'est son petit-fils. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien dans l'univers de Werber, c'est qu'il s'est créé un univers à lui tout seul. Et au fil de ses romans, eh bien, on retrouve ces personnages fictifs qui sont... c'est comme une famille. Et c'est vrai que je trouve très, très sympa de pouvoir les retrouver au fil des romans. Ça fait vraiment un fil conducteur. Toujours avec des petits extraits de cette encyclopédie fictive. Et voilà. Et ça mélange toujours un petit peu de vrai et de fiction. Et ça, franchement, je crois que c'est peut-être celui qui le fait le mieux, qui le manie le mieux. Alors, c'est peut-être dû au fait que c'est un ancien journaliste scientifique. Donc voilà, c'est peut-être dû à son passé de scientifique, je pense. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait que ce soit aux États-Unis et pour le coup, l'histoire est quand même beaucoup plus sympa. Il se passe plus de choses, c'est plus inattendu. C'est vrai que le deuxième, on était vraiment sur la guerre entre les rats et les chats et ça tournait un petit peu en rond, donc c'était un peu fastidieux d'arriver jusqu'au bout. Mais là, il se passe plein de choses intéressantes avec plein de rebondissements et on s'y attend pas. Et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup mieux fait, tout simplement. Un petit truc rigolo, c'est qu'on retrouve une personnalité politique américaine très connue qu'on retrouve dans le livre et ça franchement je m'y attendais pas non plus et c'est très bien amené. Alors je vais pas vous dire qui c'est parce que sinon ça va vous casser la surprise, mais en tout cas celui-ci est plutôt pas mal. Donc je pense qu'en fait il aurait pu, au lieu d'en faire une trilogie, je pense qu'il aurait pu en faire un gros livre et peut-être résumer un petit peu la partie qui se passe en France dans le 2. Je pense que le 1 et le 3, c'était très très bien. Condenser un petit peu le numéro 2 et en faire un gros livre, je pense que ça aurait été mieux. Donc je suis contente d'être allée jusqu'à la fin parce que pour le coup, le 1 c'était bof bof, le 2 c'était encore pire, et le 3 me réconcilie un petit peu avec Werber, donc j'en suis contente. Donc si vous avez commencé à lire le 1 mais que vous êtes arrêté, allez jusqu'à la fin, ça rehaussera un petit peu la note que vous pourriez lui donner. Voilà. J'espère que cette mini vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo d'un autre genre. Le prochain livre dont je vous parlerai, c'est une romance de Noël, donc ça n'a rien à voir du tout. Mais j'ai hâte de vous faire le petit résumé.